Maître Yoda ou Dark Vador, vous me dites quoi? Ça va. Voilà, les personnages cultes de la saga Star Wars. Et alors? Quoi faire ici? Eh bien, ça a inspiré une nouvelle activité. Et oui, le combat de sabre laser. Et oui, ce sport a même permis à un certain fan de la fameuse saga de se réconcilier avec le sport. Alors, notre journaliste, le jeune padawan Camille Leclerc, a même tenté de devenir un maître Jedi. Alors, on découvre tout cela avec Marc Clavastro, Mathieu Vivo et Nathalie Vincenti. Vous ne voyez pas le rapport entre une bonne séance de cardio et ce sabre laser de la saga Star Wars? Eh bien, détrompez-vous. Se battre avec un sabre laser, un sport reconnu depuis 2018 par la Fédération française d'escrime. Alors j'ai moi aussi voulu apprendre l'art de manier cette épée futuriste, loin d'être un jouet pour enfants. Direction une galaxie pas très lointaine, la ville de Lyon, et avant de m'y mettre, j'ai rendez-vous avec un mordu de l'univers Star Wars. Bonjour Antoine. Bonjour Camille. Alors apparemment c'est vous le fan de Star Wars? Tout à fait, suivez-moi. J'ai hâte de voir ce que vous allez montrer. J'ai plein de choses. Antoine ne m'avait pas menti, on se croirait ici dans une caverne d'Ali Baba, avec des figurines, des affiches à l'effigie de la saga, des costumes, mais surtout... L'arme des Jedi et des Sith, les sabres laser. Ah oui, couleur et son. Couleur et son. Le sabre laser c'est plus qu'un jeu ou qu'un objet de décoration pour vous? Oui, tout à fait, c'est un sport. Je suis passé de pas de sport du tout à pratiquement 3-4 heures de sport par semaine. C'est devenu une passion. Et donc lequel vous me prêtez pour le cours de sabre laser? J'en ai un qui est parfait. Celui-ci sera très bien, il sera vraiment bien adapté. Super, bah, que la force soit avec moi. En jeune padawan prête à acquérir les rudiments de cet art martial intergalactique, je pars à la rencontre de Mathieu, mon maître d'armes. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le but de ce sport alors? Le sabre laser, c'est quoi l'objectif? Et le but du jeu, c'est de toucher son adversaire pour marquer un point ou plusieurs points en fonction de la zone où on va toucher. Et puis implicitement, essayer de faire le combat le plus beau possible. Et ça va être de se projeter un petit peu dans cet univers le temps d'une séance. Petite méditation au Jedi pour commencer l'entraînement. Vous pouvez vous projeter sur une planète lointaine, celle qui vous plaira le plus. Dernier moment de répit, puis il est temps d'échauffer nos articulations avant de saisir notre sabre laser. Poignets, épaules, genoux et hanches, elles seront toutes mobilisées lors de la pratique. Et c'est parti! Vient le dernier exercice, ludique, pour préparer notre cœur à l'effort. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Hop là. Par exemple. Bon, dans mon cas, revenons plutôt à la base, qui demande déjà beaucoup de concentration et de coordination. Savoir se déplacer correctement et attaquer son adversaire. Pour commencer l'attaque, le sabre doit aller dans le dos, passer complètement, et à partir de là, on peut commencer à avancer un premier pas et un deuxième mouvement vers l'avant, une fente par exemple, pour attaquer. Et ça, c'est une technique de l'escrime en fait? Ça, c'est un déplacement d'escrime qui s'appelle une marche, tout simplement. Ok, donc le pied de devant. Voilà, le pied de devant. Très bien. Au bout d'une bonne demi-heure, je prends confiance, je maîtrise l'attaque et la parade. Une vraie guerrière de l'espace, prête à affronter les soldats de l'Empire. Et là, on va passer en tenue. Le masque, attention, comme Dark Vador qui met son masque. Ah là, normalement, on est tranquille. Les habitués s'affrontent avec souplesse. De mon côté, j'avoue que ce n'est pas si simple de se mouvoir dans cet attirail et d'assimiler toutes les règles du jeu. On doit contrôler, c'est-à-dire, je vais toucher, je ne vais pas l'assassiner non plus, d'accord? Avec le sabre, on va toucher uniquement avec le côté de la lame. Par contre, on ne touchera pas du tout avec la pointe. Pourquoi? Parce que la lame, elle est rigide. Quand je touche, la lame ne plie pas, contrairement à une lame d'escrime. Donc ça, c'est vraiment interdit, parce que là par contre, on pourrait se faire mal, quoi. Avec ces règles, pas de blessures, mais beaucoup de sueur. Et après plus d'une heure de pratique, la force est définitivement avec moi. Mais est-ce que je suis un vrai maître Jedi? Une seule personne peut le dire. Rejoins-moi et ensemble, nous conquérerons la galaxie.
Ça rappelle effectivement beaucoup les techniques d'escrime. Et oui, c'est la fédération d'ailleurs d'escrime qui s'occupe maintenant de ce sport, puisque c'est devenu un sport. Très bien, parfait.